C'est mon Seigneur qui doit me protéger. C'est pour ça que, voyez-vous, lorsqu'on entend sonner le tocsin, la cloche, eh ben, il faut qu'on aille au château pour se faire protéger par le Seigneur. Ah oui. Chacun son rôle, voyez-vous. Le clergé, l'église, il prie. Les paysans, ils travaillent. Et puis, eh ben, voyez-vous, le Seigneur, le chevalier, lui, il combat. Et moi, je suis entre le paysan et le chevalier. Oui, attention, hein. Je vais tomber. Bon, là, oui, c'est déjà un peu. Alors, on m'a posé une question. Pourquoi on a fermé ce puits? Vous Pour savez éviter pourquoi? que les tomates, ils se tombent dedans. Faut éviter qu'il y ait des enfants qui tombent, oui. Il y a déjà des enfants qui sont tombés, qui se sont accrochés au sol et puis plutch. Et puis, voyez-vous, ce puits, il est très profond. Hein. Oui. Environ 186 pieds de profondeur. Ah oui, mais pas des petits pieds comme toi, voyez-vous. Un pied, c'est à peu près gros comme ça. Ouais. Eh oh, il y a quelqu'un ici. Eh oh, il y a quelqu'un. L'architecte Baudot et Barthes et Guillaume II, ben, ils retrouvent le château dans cet état-là. Hein. Donc là, on a compris pourquoi ils utilisent ces techniques modernes. Alors ici, on a quand même 70% des murs. Donc l'architecte a quand même encore des indices pour restaurer au mieux ce château. Ce château doit absolument ressembler à celui de la famille Tirstein, donc au château de la fin du XVe siècle. Il a vraiment fait une restauration scientifique et justement, on va aller dans la cour intérieure et on va découvrir comment l'architecte a travaillé. Le fragment du blason de la famille Tirstein. Alors le fragment de ce blason a été trouvé au fond du puits à 62 mètres de profondeur. Alors, qu'a compris l'architecte à ce moment-là? C'est que cette famille Tirstein était forcément une famille importante ici au Moyen-Âge, sinon on n'aurait pas jeté le blason au fond du puits. Il a aussi compris que c'était un château militaire grâce aux boulets de canon retrouvés, mais surtout que c'était un logis seigneurial par excellence, que les gens vivaient vraiment ici. La royauté française, tout simplement, des fleurs de lys, et au milieu, on a l'aigle de Napoléon. Alors, quel est le message? Les Alsaciens qui visitent le château en 1900 doivent oublier leur passé français pour voir l'avenir allemand, car au-dessus de l'autre porte, il y a l'aigle impérial allemand. Donc, c'est vraiment un message politique fort. C'est vrai qu'en plus, l'Alsace, à cette époque-là, c'est un territoire particulier. C'est un Reichsland. Un Reichsland, ça veut dire territoire d'empire. Alors déjà, ça veut dire que Guillaume II est quasiment le seul à décider de la politique menée ici. Les Alsaciens n'ont pas autant de droits ni autant de liberté que les autres Allemands. Par exemple, les Alsaciens n'ont aucun siège au Parlement, en tout cas pas au début. Ils n'ont plus le droit de parler français. Et ils doivent se limiter en ce qui concerne les pratiques dialectales et les pratiques patrimoniales. On sait par exemple que les troupes de théâtre n'avaient le droit de donner que 2 pièces en dialecte par an. Le Kornhofer, c'est le poêle à carreaux, le poêle en céramique. Vous vous souvenez, l'architecte et ses ouvriers ont fait des fouilles archéologiques. Et à travers ces fouilles, ils ont trouvé beaucoup de céramique. Et grâce à ces petits tessons retrouvés, les ouvriers ont fait des genres de puzzles, puis ils ont fait des plâtres, puis ils ont pu refaire des carreaux identiques. Et grâce aux archives et aux inventaires retrouvés, ils ont reconstruit ces poêles comme au Moyen-Âge. D'ailleurs, ils les ont placés à chaque fois dans les bonnes pièces, mais pas forcément à la bonne place. C'est pas un jardin médiéval, parce qu'au Moyen-Âge, c'est plutôt justement un potager, avec des plantes médicinales, par exemple. Ici, on est plutôt dans un jardin style Renaissance, avec de grands arbres, des rambardes, des colonnes et même des bancs. Voilà. Donc ça, c'est une des premières critiques. Deuxième critique, les chemins de ronde. D'après certains historiens, il n'y avait pas autant de chemins de ronde dans le château, et certainement pas tous couverts. Voilà encore une critique. Troisième critique,
Le donjon. Lorsque les Suédois sont arrivés, ils n'étaient pas aussi hauts, hein, ils étaient à hauteur du logis, et il n'y avait pas l'aigle impérial au-dessus. Hein. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'Alsaciens, surtout, qui ont critiqué la forme du donjon. Pourquoi ont-ils critiqué la forme du donjon? Parce qu'il est carré. Ça gênait aussi les Alsaciens que ce donjon soit carré, parce que eux, ils se sentaient français, et en France, on construit les donjons ronds. Et c'est ce qu'on leur avait appris. Hein. Donc ils n'ont pas compris pourquoi le choix s'est tourné vers le carré. Mais il faut se rappeler que c'est quand même en grande majorité une restauration scientifique. Les fondations sont carrées. Ici, c'était le Saint-Empire romain germanique et on construisait les donjons carrés. Donc c'est tout à fait normal que ce donjon soit carré. Mais les Alsaciens n'ont rien voulu entendre. Hein. Ils ont dit que le choix s'est tourné vers le carré, tout simplement parce que la forme de la tête des Allemands est carrée. Alors moi qui ai fait beaucoup de visites aux Allemands, hein, ne vous inquiétez pas pour eux. Tout va bien. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien.